La richesse justement de cette rencontre, c'est de faire venir quelqu'un d'expérience, quelqu'un de terrain qui milite pour ses engagements, qui a une renommée nationale. Donc ça a un impact véritable sur les élèves parce que c'est du concret. Je pense qu'il y a un apprentissage de la démocratie et du fonctionnement des institutions au plus jeune âge. Je crois même que le droit, c'est quelque chose que j'ai acquis comme conviction au fur et à mesure, devrait être enseigné dès le plus jeune âge. Pour que dans sa structuration psychique et d'adolescent et de futurs adultes, on puisse comprendre comment les institutions, la citoyenneté, le rapport au pouvoir fonctionnent. Tout simplement, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses concernant les droits humains. Certains élèves avaient des questions intéressantes qui nous ont permis encore de comprendre des choses où il y avait des flous. J'ai trouvé déjà ça super intéressant parce qu'il y avait des idées qui étaient totalement différentes des miennes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en même temps, j'avais raison, mais en même temps, j'avais tort. Et ça m'a permis aussi de découvrir qu'il y avait d'autres façons de penser et que ces façons de penser étaient légitimes. Du jour au lendemain, on a dit plus personne ne sort. Sauf pour aller, dans certaines situations, faire quelques courses, mais plus personne ne sort. C'est de voir un petit peu la notion d'état d'urgence, de voir que depuis les attentats en France, en Belgique, mais aussi depuis la crise sanitaire que tout le monde a connue, de voir un petit peu cette notion d'état d'urgence, en quoi elle est intervenue dans nos vies. L'objectif, c'est justement de créer du débat public et de permettre au plus grand nombre de s'emparer de notions qu'ils n'utilisent pas forcément, voire de les éclairer. Et donc j'ai toujours un travail d'explication des mots, d'où ils viennent, ce qu'ils signifient, comment ils se sont incrustés dans nos vies. Et évidemment, la notion d'état d'urgence, d'état d'exception, de droit simplement, doit être réappropriée par le plus grand nombre. On dit toujours Google est votre ami, mais au final il y a des centaines de réponses différentes, des centaines d'avis différents. Donc un avis général de quelqu'un qui se trouve réellement dans la situation, comme monsieur ici, on l'a pas forcément, ou alors il faut vraiment chercher et on n'a pas forcément la motivation pour chercher aussi loin. Ils peuvent échanger, ils peuvent discuter et c'est ça qu'on veut, c'est une rencontre citoyenne enrichissante et un partage d'échanges et de points de vue. Et c'est ça qui est riche et c'est ça qui permettra aux élèves de forger leurs avis, leurs identités et surtout d'avoir un esprit critique et de réflexion via ces échanges.